Riding. Ah non mais Attends, faut que je... Bande d'enculés. Yo la team, j'espère que vous allez bien, c'est Arcade, on se retrouve pour un nouveau petit vlog aujourd'hui. Je vais vous emmener au skatepark de Vaux-en-Velin aujourd'hui. On va aller faire du roller, on s'est levé assez tôt pour ça. On va y aller dès l'ouverture à 9 h et je serai pas seul d'ailleurs, donc ça c'est plutôt cool. On va aller tester mes nouveaux rollers agressifs les gars. Est-ce que je vous ai déjà montré mes nouveaux rollers agressifs? Parce que c'est vrai que voilà, je vous en ai... Non, toujours pas. Je vous en ai jamais parlé. Mais depuis peu, je fais du roller en skatepark. Donc voilà, c'est un nouveau kiff que ça m'a pris comme une envie de pisser. Je suis allé acheter une paire de rollers et j'ai fait du roller, ok. Sauf que, bon, j'avais pas des rollers très adaptés. Je vais vous montrer. Les rollers que j'avais, c'était ceux-là. En fait, c'est des rollers, mais faits pour rouler, les gars. Faits pour la balade. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est des rollers de chez Decathlon, pas très cher. Voilà, ça fait le taf. En vrai, pour rouler, c'est plutôt bien. Mais pour le skatepark, c'est pas très adapté. Ce qui fait que, au niveau de la progression, j'allais forcément être bloqué à un moment ou à un autre. Donc hier, je suis allé acheter des rollers agressifs. Ça s'appelle des rollers agressifs pour le skatepark ou des rollers street. Et ils ressemblent à ça. Voilà, rien à voir au niveau de la shape, hein, on est d'accord. Là, vous avez des petites plateformes en dessous pour poser votre pied sur des ledges. Je crois que ça se dit comme ça. Sur des rebords. Et au milieu, vous avez un arrondi pour les barres, par exemple, avec les deux roulettes du milieu qui s'appellent des anti-rockers, si je dis pas de bêtises, pour réussir à se caler. Et les deux roues au milieu ne roulent pas, en fait. Il n'y a que les roulettes aux extrémités qui roulent. Donc voilà, je suis allé les acheter hier. Et du coup, il faut bien que je les teste un moment ou un autre. Et c'est ce qu'on va faire ce matin. Je vais essayer de vous filmer ma session au parc. On va voir ce que ça va donner. Et puis voilà. Et puis peut-être après la session parc, je vous donnerai des nouvelles de Jackie. Vous vous souvenez de Jackie? Jackie, la toile qu'on a peint la dernière fois avec Wiz. On a eu quelques complications. Mais je vous emmène avec moi là-dedans. Hein. C'est parti? Allez, c'est parti. Bon, au niveau du sac à dos, les gars, je vais vous montrer ce que je prends. Donc là, on a des Protec. Alors, j'ai tout acheté en fait, de base. Je suis allé sur le Bon Coin pour acheter des Protec genoux et coudes. Chose que j'avais pas à ma taille. Donc, j'ai trouvé sur le Bon Coin un mec qui vendait ça et tout. Donc, tranquille. Sauf que, en fait, il vendait aussi les rollers agressifs que je vous ai montré juste avant. Du coup, j'ai investi. Mais dans tous les cas, je les aurais achetés. J'aurais acheté une paire tôt ou tard. Donc en fait, pour le prix auquel ils les vendaient, c'était plutôt une bonne affaire. Donc on y est allé quoi, direct. Hein. Direct. Donc là, les gars, là on a les genouillères, coudières. On a mes protèges poignets qui sentent le chasuble. Putain, les gars, heureusement que vous avez pas l'odeur. Parce que ça, après une séance, mazette sa cocotte. Hein. Petite bouteille d'eau, le casque classique. Les patins et c'est à peu près tout. Et après, si je vais prendre un trépied. J'arrive pas à parler ce matin, c'est terrible. Je vais prendre un trépied perche. Voilà, au cas où je veux me filmer au skatepark, ce sera plus utile. Plus pratique que de demander à quelqu'un et de l'embêter pour lui demander de me filmer, quoi. Voilà. Voilà ce qu'il y a dans mon sac. Et au niveau du sac, en vrai. Je suis plutôt content parce que j'ai fait une bonne trouvaille chez Decathlon. Ils vendent des sacs spécialement faits pour attacher des rollers au dos du sac. Ce qui en fait, t'attaches tes rollers au dos ici, clac, et après tu les attaches aussi sur les côtés. Voilà. Et du coup, c'est tellement pratique. Avant ça, les gars, je me trimballais mes rollers avec une sangle de housse de PC portable. Vous voyez à peu près. Et j'avais mes rollers sur les épaules quoi. Plus le sac à dos. J'étais un peu chargé comme un âne. Mais du coup voilà, ça c'était avant. Maintenant j'ai ce sac. C'est une dinguerie. Comme ça change la vie. C'est trop bien. Je fais mon sac.
Je vous le montre. Petit plan de coupe. Et on est parti, je pense. Hein, ça va être l'heure, de toute façon. Allez, bah c'est go, hein. C'est go. C'est Golden Royal ou quoi? Non, on y va là, faut y aller. Bon les gars, on est bien arrivé au skatepark après cette petite escapade que je vous ai évitée. Voilà la tronche du skatepark. Pardon. Oh là, j'arrive vraiment pas à parler ce matin. Le skatepark ressemble à ça. En vrai, c'est plutôt pas mal. J'avais regardé sur Google rapidement à quoi il ressemblait et je m'attendais à ce qu'il soit plus haut. Et en fait non. Donc bah tranquille, hein, ça va nous permettre de commencer à rouler tout doucement. Parce que de toute manière, c'est des rollers que j'ai jamais roulé encore. Donc je pense que s'il y a des trucs trop complexes, je vais galérer. Donc là, je pense que ça sera bien. Je vais aller faire quelques petits tours et tout. Et puis après, après on voit. Après, on avise. Je vais essayer déjà de prendre toutes les courbes correctement, etc. Machin, sans me viander. Et je vais essayer de vous poser la caméra quelque part pour que vous voyez l'étendue de mon talent en fait. Bon les gars, j'ai sous-estimé à quel point c'était une sauce. Ah oui, vous me voyez avec mon casque maintenant, c'est vrai. J'avais pas ça tout à l'heure. J'ai sous-estimé à quel point c'était une sauce. Parce que j'ai des roues carrées maintenant. Et plus des roues en biseau. Voilà. Donc c'est une sauce. Il faut que je m'habitue. Surtout qu'au milieu, j'ai pas de roues, j'ai des anti-rockers. Donc tous les ledges comme ça là, et ben en fait ça agrippe. Ce qui fait qu'il y a une sorte de petit freinage auquel tu t'attends pas forcément au début. Bon, je suis en train de m'y faire, mais voilà, il va y avoir une phase d'apprentissage sur ces nouveaux rollers, je pense, obligatoire, avant de pouvoir faire des sauts, des trucs comme ça. Mais malgré le fait que j'essaye de me chauffer sur des sauts, des trucs comme ça reste galère. Après, au niveau du confort, comparé au free skate, on est bien plus bas au niveau des pieds et du sol. Donc ça, c'est un peu rassurant, on va dire. C'est moins galère pour tenir l'équilibre, pour se réceptionner, etc. Donc voilà, on va voir un peu ce que ça donne. Ouais, ça va. Par contre, c'est un truc de fou furieux. Le soleil ici, comment il tabasse. Vous avez vu comment je me suis pété la gueule tout à l'heure là? Non, c'était énorme. Bon les gars, je me suis pété la gueule. Ça va, j'ai appris. Putain, on est des riders ou quoi? On est des riders? Eh, je suis avec Eli Pouette, Eli Prout ou quoi? Eh, je vais mettre ton Twitch. Ça sera vu par... .tv/elipouette. Ouais, fais ta promo. Moi je fais des Dark Souls, voilà, et puis du roller. Je fais des Dark Souls, elle les fait. Je les ai fabriqués. Et on est trop des riders. Non, nous on est des riders forever en fait, tu vois. Si tu veux, je t'explique le 3.6 no scope underground. Vas-y, viens, je leur montre un peu le 3.6 pas... grind Fusty. Le Fusty, ouais. Le Fusty est particulièrement difficile à caler. Tu veux, je te filme? Pour faire quoi? Bah, tu fais des trucs et moi je te filme. pas peur, ne bougez pas. Ouais, si tu veux. Allez, viens. Mais bah, tu vas arrêter, je prends tout ça là. Attends, faut que je vous... Ouais, j'ai un peu surjoué, j'avoue. Regarde bien. Bon, j'ai pas passé le spine, mais c'est un premier... Eh, tiens, comme les vraies vidéos de riding. Ah non, mais... Faut que tu check dedans. Ouais, check, ouais. L'objectif, il doit être dégueulasse maintenant. Toujours cute, toujours kawaii. Elle a regardé la cam et elle est en mode... Kawaii des... Bon, tiens, je te laisse ton trépied, je sais pas comment te foutre. Je me... dans le... Ça y est, t'en as eu marre? Ouais, c'est bon. Rapidement quand même, hein. Cadreur. Montre-nous. Et bah nickel.
c'est pas une World première, c'est une World deuxième. Mais World troisième même. Mais en vrai c'est propre hein. Bah ouais, il faut bien commencer quelque part hein. Vous qui regardez la vidéo, vous avez bien dû commencer quelque part aussi hein. Ça sert à rien de vous moquer, ok? Bon d'enculé. Moyen, je ne le ferai peut-être pas au montage celui-là. Je vais donner un petit surnom mignon, genre bonne duck, petit sucre. Coucou mes petits enculés, comment ça va Coucou aujourd'hui? mes petits enculés à la crème, On se retrouve. j'espère que vous allez bien, petits nounours. On se retrouve pour une vidéo skatepark où je vais me viander la gueule. Je vais laisser de la viande au sol. J'adore, en Wouh. plus comme c'est chaud, ça fera barbecue. Petite plancha là. Un régal. Sur les tops. Non, t'es pas faire descendre dans l'autre sens. Aussi. C'était un grind. Là, tu fais la version. C'est ça. C'est cette version là que je fais. Ah, je sais pas si je vais le passer aujourd'hui, ce spine de fou furieux là. Bon, c'est déjà moins laborieux pour remonter. Ouah. J'ai un peu trop pris la confiance là. J'avoue. Pardon. Comme ça. Ouais. Bah, tu peux le faire comme ça, puis petit à petit, tu décales. Comme ça, petit à petit, t'as moins de. Ouais. C'est ce qu'il faudrait que je fasse. Oh là là. Je suis même pas tombé. Bon. Le spine peut-être pas pour aujourd'hui hein. Peut-être pas pour aujourd'hui. Par contre ce qui est cool c'est que je suis de plus en plus à l'aise avec les courbes etc. Je me suis fait aux anti-rockers sur les ledges avant les plans hack. Donc ça c'est cool. Parce que je suis moins surpris, je gère mieux. Et bon bah pour le spine je pense que faudra que je me chauffe un autre jour peut-être. Là je suis pas prêt. Dernier petit défi avant de rentrer, parce que là je pense que ça y est, je suis carbonisé. On va essayer de... Alors j'ai vu un truc depuis tout à l'heure, ça m'intrigue. Je vais essayer d'aller sur le module carré là-bas, sur la box, sauter dessus et atterrir dans la courbe. Voilà. Ça paraît peut-être voilà, facile. Non, ça l'est pas. Bon bah en fait, je l'ai passé quasi first try. L'objectif c'est de le faire forcément avec les pieds joints. Je vais retenter dans l'autre sens. Bon, on verra ce que ça donne au montage les gars. J'ai réussi plus ou moins, on va dire. J'ai pas atterri pieds joints sur la box, mais déjà j'ai réussi à monter dessus et à redescendre sans me viander, donc c'est déjà pas mal. On va s'arrêter là les gars, je rentre à la maison et on s'occupe de Jackie. On est enfin rentré, bon on est quelques heures plus tard puisque je vous avoue que je suis rentré, j'étais une goutte, j'étais full transpi, avec le sac à dos, la chaleur, tout, la totale c'était horrible, laisse tomber, j'ai pris une douche, j'ai mangé. Et donc voilà, nous revoilà ici. On va aller voir ce que ça donne, parce que si vous avez suivi, j'ai peint Jackie il n'y a pas si longtemps. Et on a eu quelques complications, c'est-à-dire, donc on va voir ça ensemble. Et puis voilà quoi. Guettez-moi un peu le bousin. Bon, je vais démouler, hein. Je vais démouler le cake. Non, en vrai, je vais pas faire semblant. J'ai déjà cafouillé un peu à la toile en off. Donc ça sera pas une surprise. Bon. Je nous mets une petite lumière dans le boule. Et on est parti hein. Elle est où la lumière? Elle est là. Elle est là. Je l'avais perdue. Elle était dans mon cul. Non, non, toujours le cul. J'en ai marre, j'en ai marre. Arrêtez le cul, arrêtez. Non maman, je te jure, pas le cul. Je vous montre ce que ça donne. Je suis un peu déçu puisque déjà la peinture noire que j'avais collée autour a pas tenu. Je pense que ça vient principalement de la peinture blanche
qu'on a utilisé, la peinture pour les murs là, je pense que c'est de la grosse merde. Voilà, si jamais vous avez l'idée d'utiliser ça pour de la toile, pour peindre des toiles ou autre chose que des murs, ne le faites pas, parce que c'est de la grosse merde. Je me suis un peu empressé de couler la résine sur la toile parce que j'ai vu que la peinture était en train de craqueler. Et ça peut aussi venir de la peinture qu'on a utilisée, la peinture de merde pour les murs là. Donc je me suis dépêché de couler une résine pour qu'il y ait le moins de dégâts possible. Au niveau de la peinture, j'ai essayé de retirer le plus possible qui se détachait. Là, l'objectif, ça va être de repeindre les bords proprement en noir et de couler une deuxième résine, puisque pour la première, en fait, il se trouve qu'ici, un peu partout, en fait, il y a des manquements. On peut le voir, ça fait des sortes de bulles, des bulles, des taches non remplies. Et en plus de ça, il y a des bulles d'air ici. Donc, c'est un peu pénible. Il y en a une là. Une là, une là, il y en a un peu partout. J'ai essayé de jouer du chalumeau le plus longtemps possible, le temps que la résine catalyse, mais c'était une galère pas possible. Donc j'ai fait ça pendant 20 minutes et après j'ai dit bon bah tant pis. S'il y a des bulles, je ferai ce qu'on va faire aujourd'hui, à savoir prendre une pointe, comme la pointe du pic à brochette, ou avec un forêt aussi, un forêt à bois. En fait, au bout du forêt, c'est très pointu pour les forêts à bois spécifiquement. Donc, je vais percer les bulles pour que, lors de la deuxième coulée de résine, la résine pénètre dans les trous que j'aurai creusés. Et on verra plus rien. Voilà, c'est comme ça que je vais faire. Mes premières étapes, ça va être, pour l'instant, ça va être de repeindre tous les bords en noir proprement. On est parti. Bon, au final, je vais vous dire ce que j'ai fait. J'ai pas peint en noir. Voilà, vous avez la preuve. J'ai pas peint en noir parce qu'en fait, la peinture continuait à s'effricher. Donc j'ai préféré ne pas... Vraiment, on aurait eu la définition de cacher la merde si j'avais juste tout simplement repeint en noir par-dessus, alors que la peinture précédente tombait en lambeaux, quoi. Voilà, donc c'est pas ouf. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du vernicole. Le vernicole Cléopâtre là, et je suis passé avec un rouleau en mousse dessus qui est assez délicat et en fait qui a juste raplati les endroits où la peinture se décollait par rapport à la toile. J'en ai passé sur tous les bords. Là on va attendre que ça sèche, si besoin je repasserai un coup parce que ça a tendance aussi à ramollir la peinture et du coup c'est plus simple pour la raplatir sur le support. Voilà, donc j'ai fait ça. Si besoin, on passera une deuxième couche. Pour l'instant, je dois laisser sécher et on avisera. Là, je pense que je vais trouver toutes les petites bulles qu'il y a sur la toile et je vais les percer avec un forêt. Voilà, cette fois-ci, je vous le filme parce que l'étape d'avant, en fait, je vous ai pas filmé quand j'ai utilisé la colle. Bon voilà, j'ai pété tous les spots sur la gueule de Jackie la pute. Là on va attendre que la colle sèche et puis on va se recapter dans, je sais pas, bon. Allez, 10 minutes, 20 minutes, allez. Nous revoici après, je dirais peut-être 1 heure et quelques parties de Apex, le temps que ça sèche. Oui, forcément, faut bien s'occuper. Donc là, j'ai repassé une couche de colle. D'où les petites bulles que vous voyez là. Ça, c'est les petites bulles de colle puisque j'ai... repasser une deuxième fois avec le rouleau. Le rouleau, pas le rouleau de PQ, connard. Du coup, voilà, là c'est sec. Donc je pense que je vais laisser comme ça. Je vais repeindre par-dessus. Et de toute manière, quand je coulerai la deuxième couche de résine, je ferai aussi les bords. Chose que j'avais pas fait la première fois, puisque je voulais les garder intacts. Et retirer le scotch de masquage à la fin et avoir des bords juste peints en noir, ce qui est du coup une mauvaise idée. Donc là on va faire peinture, résine par dessus et après une fois que la résine sera coulée, ça sera du solide hein, parce que de toute façon allô, oui, la résine que j'utilise en fait elle est conçue pour faire des sols, pour marcher dessus.
Voilà, donc c'est un peu solide. Ça risque de tenir. Voilà, les toiles par contre que je vends, évitez de marcher dessus. Ça risque de pas être incroyable le résultat. Voilà. Petit disclaimer quoi. Donc on passe à la peinture. Et après on passera à la résine. Hein, et puis voilà. J'ai passé la deuxième couche de noir sur les bords, au pinceau, tranquille. Mais j'y réfléchis à ce que j'allais faire pour la résine. Et en fait, je pense que ce n'est pas une bonne idée de couler de la résine par ce temps. Parce qu'en fait, il fait très chaud. On est en période de canicule. Et il se trouve que pour les températures trop élevées, la résine ne catalyse pas correctement. Donc je pense que je vais attendre un petit peu que le temps passe et qu'il fasse moins chaud pour couler une résine bien propre, où cette fois je ferai le dessus de la toile et les côtés aussi, pour que la peinture ne puisse plus s'écailler sur les côtés. Donc là, si normalement vous regardez bien, je pense que c'est nickel. J'ai essayé vraiment de faire tous les petits interstices, tous les petits trous dans lesquels il y avait du blanc en fait, où il restait du blanc et où j'avais enlevé le noir qui s'écaillait. Donc là, je pense que c'est nickel. Il faudra juste être patient pour la résine. Voilà. Là, je peux pas faire plus. Je peux pas faire plus. En tout cas, voilà. Ben, écoutez, non, c'est tout. En fait, la vidéo va s'arrêter ici. J'espère que ça vous aura plu. Je vous ai emmené ce matin au skatepark avec moi. Aujourd'hui, on a bossé un petit peu sur la toile. J'espère que vous avez kiffé. J'espère que vous kiffez ce format aussi. Parce que j'avoue que c'est plutôt plaisant à tourner. C'est très cool. Moi, j'aime bien. Voilà, j'essaierai de tourner très prochainement. J'ai pas encore d'idée de quoi tourner pour le moment en termes de vlog. Mais voilà, si vous voulez pas rater les prochains épisodes, les prochains vlogs, n'hésitez pas à vous abonner. Et je crois que c'est tout, hein, j'ai tout dit. On se retrouve pour une prochaine vidéo les gars. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!